Dans l'ombre des gratte-ciels et des lumières étincelantes des États-Unis, un autre monde prospère. Un monde invisible, tissé de rituels anciens, d'énergies sombres et de pratiques spirituelles qui séduisent des millions d'âmes en quête de sens. Ce monde n'est pas caché dans les forêts reculées ou les ruines oubliées, il vit au cœur même de certaines villes américaines, et il grandit. Aujourd'hui, la sorcellerie moderne n'est plus un tabou. Elle est devenue une mode culturelle, une tendance spirituelle que les médias glorifient, que les influenceurs affichent avec fierté, et que les jeunes générations adoptent sans se rendre compte de ce qu'elles invoquent réellement. Derrière les symboles inoffensifs et les rituels énergétiques, se cache un réseau spirituel puissant qui oppose directement les forces de la lumière et des ténèbres. Les chiffres sont alarmants. Selon plusieurs études récentes, le nombre d'Américains s'identifiant comme sorciers, wiccans ou païens dépasse désormais celui des membres de certaines dénominations chrétiennes traditionnelles. Ce n'est plus une simple curiosité culturelle, c'est une transformation spirituelle nationale. Et si tu crois que ces influences ne te concernent pas, détrompe-toi. Dans certaines villes des États-Unis, les forces occultes sont ouvertement célébrées. Des boutiques mystiques fleurissent à chaque coin de rue. Des festivals consacrent la magie et la divination. Et même certaines institutions locales tolèrent, voire encouragent, ces pratiques au nom de la liberté spirituelle. Mais pour les croyants, cela signifie une chose. Le combat spirituel est réel. Car là où les ténèbres s'installent, la foi est mise à l'épreuve. Ces lieux ne sont pas seulement des attractions touristiques ou des curiosités culturelles, ils sont des foyers d'influence spirituelle, capables de troubler, d'attirer et parfois de corrompre ceux qui s'y aventurent sans discernement. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 villes américaines où l'occultisme, la magie et les pratiques païennes sont profondément enracinées. Des villes que chaque chrétien devrait connaître, non pas pour les juger, mais pour éviter d'y être piégé spirituellement, car la parole de Dieu nous avertit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12:2. Alors, attache ta ceinture spirituelle. Ce voyage ne te fera pas traverser des paysages ordinaires, mais des territoires où la frontière entre le visible et l'invisible s'efface. Voici les 5 villes des États-Unis infestées par la sorcellerie, que les chrétiens doivent absolument éviter. Pour comprendre pourquoi certaines villes américaines semblent aujourd'hui baignées dans des pratiques occultes, il faut remonter aux racines du néopaganisme moderne. Car cette vague spirituelle, loin d'être un phénomène récent, a été patiemment tissée au fil des décennies, jusqu'à devenir une véritable contre-religion face au christianisme traditionnel. Tout commence au début du XXe siècle, en Europe. Des mouvements ésotériques et occultistes, inspirés par les mystères de l'Égypte, les runes nordiques et les traditions celtiques, se répandent dans les milieux intellectuels. On y parle d'énergie cosmique, de magie naturelle, de pouvoir intérieur. Ces idées traversent l'Atlantique, portées par des écrivains, des artistes et des migrants fascinés par la liberté spirituelle du Nouveau Monde. Mais c'est dans les années 1960, au cœur de la révolution culturelle américaine, que le néopaganisme trouve un terrain fertile. La jeunesse rejette les institutions religieuses jugées rigides et hiérarchiques. Le mouvement hippie prône le retour à la nature, la spiritualité libre, la communion universelle. Autant de notions qui ouvrent la porte à un syncrétisme spirituel où tout semble permis. C'est à cette époque que la Wicca, une forme moderne de sorcellerie créée en Angleterre par Gerald Gardner, s'implante aux États-Unis. Présentée comme une religion de la nature, elle séduit par son esthétique mystique et son rejet des dogmes. Très vite, elle gagne du terrain dans les universités, les cercles féministes, puis dans la culture populaire. Dans les années 1980 et 1990, la sorcellerie sort définitivement de l'ombre.
Hollywood s'en empare. Des films comme The Craft ou Practical Magic transforment la figure de la sorcière en héroïne rebelle et indépendante. Les séries télévisées, de Buffy à Charmed, banalisent les rituels, les pentacles et les incantations. Ce qui autrefois représentait la transgression devient cool, esthétique, libérateur. La frontière entre l'imaginaire et le réel s'efface peu à peu, et avec elle, le discernement spirituel de toute une génération. Au tournant des années 2000, Internet accélère cette mutation. Les forums, les blogs, puis les réseaux sociaux deviennent des sanctuaires numériques de la magie moderne. Les tutoriels d'incantation, les cartes de tarot virtuelles et les manifestations énergétiques s'y propagent à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, sur TikTok et Instagram, des millions de jeunes se proclament « baby witches », de petites sorcières en herbe qui pratiquent des rituels à la pleine lune et parlent d'énergie cosmique sans en mesurer les implications spirituelles. Ce n'est plus une sous-culture marginale, c'est une identité spirituelle grand public. Mais derrière cette façade de liberté et d'auto-expression se cache une vérité bien plus sombre. Le néo-paganisme, malgré ses apparences bienveillantes, repose souvent sur des principes opposés à la foi chrétienne. Le culte de soi-même, la manipulation d'énergie spirituelle et la relativisation du bien et du mal. Là où l'Évangile prêche la soumission à Dieu, ces pratiques enseignent l'autonomie spirituelle absolue. Là où la prière cherche la lumière, les rituels cherchent le pouvoir. Et cette philosophie s'est enracinée profondément dans la culture américaine. Certaines villes sont devenues de véritables centres spirituels alternatifs, attirant ceux qui rejettent la religion organisée mais cherchent un sens dans les forces invisibles. Des librairies ésotériques côtoient les églises. Des temples païens s'érigent à côté de lieux de culte chrétien. Des retraites de guérison énergétique remplacent les retraites spirituelles traditionnelles. Le résultat ? Un pays autrefois fondé sur une foi biblique forte devient un marché spirituel où chacun choisit son propre Dieu, son propre rituel, sa propre vérité. Et ce changement n'est pas sans conséquences. Comme l'avait annoncé l'apôtre Paul. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1. Aujourd'hui, ce verset résonne plus que jamais. Le néopaganisme n'est pas une simple tendance, c'est une invasion spirituelle subtile qui transforme la conscience collective. Et certaines villes américaines sont devenues ces bastions, ces laboratoires, ces foyers les plus actifs. C'est dans ces lieux que nous allons plonger, un à un. Des endroits où la magie n'est pas seulement un mythe, mais une réalité quotidienne. Des villes où le combat entre la lumière et les ténèbres est plus visible que jamais. Avant de révéler les 5 villes américaines les plus marquées par l'occultisme, il est essentiel de comprendre comment cette sélection a été faite. Il ne s'agit pas d'un simple classement touristique ou médiatique, mais d'une analyse spirituelle et culturelle basée sur plusieurs critères précis. D'abord, nous avons observé la présence historique de pratiques occultes. Certaines villes portent dans leur fondation les traces d'événements liés à la sorcellerie, au vaudou ou à des rituels ésotériques transmis de génération en génération. Ces racines spirituelles laissent souvent une empreinte durable sur la culture locale, même des siècles plus tard. Ensuite, nous avons étudié la culture contemporaine de ces lieux, festivals, boutiques mystiques, centres de méditation et popularité des pratiques païennes. Quand une ville célèbre ouvertement la magie ou l'énergie cosmique à travers ses commerces, ses arts ou ses traditions, elle devient un terrain fertile pour la propagation du néopaganisme moderne. Troisième critère, la symbolique spirituelle et visuelle. Certaines villes regorgent de symboles occultes gravés dans leur architecture, leurs monuments ou leurs œuvres d'art public.
Ces éléments, souvent présentés comme décoratifs ou culturels, témoignent pourtant d'une influence spirituelle souterraine que le regard discernant peut reconnaître. Enfin, nous avons pris en compte les témoignages spirituels et les tendances religieuses locales, la baisse du nombre de croyants pratiquants, la montée des mouvements ésotériques et la présence active de communautés Wiccans, vaudou ou New Age. Les statistiques, les enquêtes sociologiques et les expériences vécues de chrétiens sur place confirment un même constat. Dans certaines villes, la lumière du Christ est mise à rude épreuve. Ces critères combinés ont permis d'identifier 5 foyers spirituels majeurs où l'influence de la sorcellerie et du néopaganisme est particulièrement forte. Des lieux où la fascination pour le mystique a pris le pas sur la foi biblique. Et c'est à présent vers ces villes que nous allons nous tourner, pour exposer leurs histoires, leurs symboles et les dangers spirituels qu'elles renferment. Ville 1, Salem, Massachusetts. Salem, un simple nom, et déjà une atmosphère étrange se dessine. Cette petite ville du Massachusetts, fondée en 1626 par des puritains venus d'Angleterre, est aujourd'hui connue dans le monde entier comme le cœur historique de la sorcellerie américaine. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce lieu, autrefois symbole de repentance et de justice divine, est devenu, au fil du temps, un sanctuaire moderne du néopaganisme. Tout commence en 1692. Cette année-là, un épisode tragique bouleverse la colonie puritaine. Les procès des sorcières de Salem. Des rumeurs de malédiction, des accusations de possession et une panique collective conduisent à l'exécution de 20 personnes, accusées à tort de sorcellerie. Ce drame, profondément ancré dans la mémoire américaine, a laissé une cicatrice spirituelle durable sur la ville. Pour les croyants de l'époque, Salem était un avertissement contre le péché, la peur et la manipulation spirituelle. Mais pour beaucoup aujourd'hui, l'histoire a été réécrite. Les sorcières de Salem sont désormais perçues comme des martyrs de la liberté spirituelle, des femmes injustement punies pour avoir osé penser autrement. Et ce renversement symbolique a ouvert une porte que plus personne ne semble vouloir refermer. En quelques décennies, Salem s'est transformée. Là où les églises puritaines prêchaient autrefois la repentance, se dressent aujourd'hui des boutiques ésotériques vendant pentacles, grimoires et talismans. La ville accueille chaque année le célèbre festival d'Halloween, attirant plus d'1 demi-million de visiteurs venus célébrer la magie, les esprits et la mort. Des temples de la Wicca y organisent des rituels publics. Des sorcières officielles de Salem, un titre réel et revendiqué, offrent lecture de tarot et bénédictions énergétiques aux touristes. Ce qui fut jadis un lieu de drame spirituel est devenu un marché florissant de la sorcellerie contemporaine. Même les symboles chrétiens historiques y sont détournés. Dans certaines boutiques, des crucifix côtoient des pentagrammes. Des cierges sont vendus non pour la prière, mais pour l'invocation d'énergie. Des séances de guérison spirituelle se tiennent dans des lieux autrefois consacrés au culte chrétien. L'ombre du passé semble revenue, mais cette fois, la sorcellerie s'affiche sans honte sous les projecteurs du tourisme. Ce qui rend Salem particulièrement inquiétante pour les croyants, ce n'est pas seulement la présence de pratiques occultes, c'est leur normalisation. Ici, la magie est perçue comme un divertissement. Les enfants se déguisent en sorcières pour Halloween, les familles participent à des tours de magie, et des musées racontent l'histoire des procès en minimisant leur portée spirituelle. Peu de visiteurs réalisent qu'en participant à ces célébrations, ils s'immergent dans une atmosphère spirituelle chargée, où les influences occultes sont bien réelles. Les chrétiens qui visitent Salem témoignent parfois d'un sentiment d'oppression spirituelle, d'un poids invisible, d'une agitation intérieure difficile à expliquer. D'autres racontent avoir ressenti la nécessité de prier,
ou de quitter certains lieux. Car la Bible nous rappelle que les lieux peuvent porter une empreinte spirituelle et que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6 et 12. Et pourtant, dans ce tableau sombre, une lumière subsiste. À Salem, plusieurs églises chrétiennes locales s'efforcent de témoigner de la vérité biblique au cœur même de cette confusion spirituelle. Des groupes de prière organisent des marches spirituelles, intercesseurs et pasteurs se réunissent pour prier pour la délivrance de la ville. Malgré la popularité croissante de la magie, Dieu garde toujours un reste fidèle. Des croyants qui refusent de laisser les ténèbres régner sans résistance. Salem est ainsi bien plus qu'une curiosité historique. C'est un symbole du combat spirituel moderne. La manière dont une tragédie spirituelle du passé peut être réécrite, glorifiée, puis transformée en attraction commerciale, au point d'attirer des millions de personnes dans une illusion séduisante. Ce que Salem nous enseigne, c'est que l'ennemi spirituel sait se déguiser en lumière. Il ne se présente plus sous la forme d'un démon terrifiant, mais d'une culture amusante, d'un folklore fascinant, d'une quête d'identité spirituelle. Et c'est justement là que le danger est le plus grand. Pour le chrétien, visiter Salem ne signifie pas forcément tomber dans le piège, mais cela exige une vigilance extrême, un cœur armé de prières et une conscience éveillée. Car ce lieu, derrière ses musées et ses festivités, reste un point focal du combat spirituel en Amérique. Ville 2, New Orleans, Louisiana. New Orleans, ville de musique, de mystère et de mélange. Ses rues résonnent du jazz, de la danse et des prières murmurées dans des langues oubliées. Mais derrière le carnaval, derrière les masques et les perles de Mardi Gras, se cache une autre réalité. New Orleans est le berceau du vaudou américain, une ville où le sacré et l'occulte s'entremêlent depuis des siècles. L'histoire spirituelle de New Orleans remonte au XVIIIe siècle, lorsque la Louisiane était encore une colonie française. Des esclaves venus d'Afrique de l'Ouest y ont apporté leur tradition religieuse. Le culte des esprits, les offrandes, les chants, la communication avec les ancêtres. Confrontés à la foi catholique de leur maître, ces croyances se sont transformées, fusionnant prières chrétiennes et invocations africaines. C'est ainsi qu'est né le vaudou créole, un système spirituel complexe mêlant symboles chrétiens et rituels occultes. Pendant longtemps, cette foi restait secrète, confinée aux marges de la société. Mais au XIXe siècle, sous l'influence de figures comme Marie Laveau, surnommée la reine du vaudou, ces pratiques gagnèrent en prestige. Les politiciens, les marchands et même des prêtres consultaient Marie Laveau pour obtenir protection, chance ou guérison. Les cérémonies nocturnes dans les cimetières, les danses au son des tambours, les offrandes d'animaux et les rituels d'amour devinrent partie intégrante du folklore local. Aujourd'hui, New Orleans revendique fièrement cette identité mystique. Des boutiques de vaudou et de magie peuplent le quartier français. Des tours guidées mènent les visiteurs sur les traces des esprits et des anciens prêtres. Les cimetières historiques sont devenus des lieux de pèlerinage où les touristes déposent des offrandes sur les tombes. Le vaudou y est présenté comme un élément culturel, une curiosité inoffensive, presque exotique. Mais pour le croyant, il ne s'agit pas d'un simple folklore. C'est une réalité spirituelle tangible. Le vaudou repose sur l'invocation d'esprits appelés Loa, censés agir comme des intermédiaires entre les hommes et le monde invisible. On leur parle, on leur fait des offrandes, on leur demande puissance, amour ou vengeance. Les pratiquants insistent souvent sur la distinction entre vaudou blanc, protecteur, et vaudou noir, destructeur. Mais du point de vue biblique,
Ces deux voies s'enracinent dans la même source, la recherche de pouvoir en dehors de Dieu, et c'est là que réside le danger spirituel le plus profond. Dans les rues de New Orleans, tout semble chargé d'énergie. Les musiques envoûtantes, les marchés d'amulettes, les tatouages de serpents et de crânes, les croix inversées mêlées à des chapelets. Cette fusion du sacré et du profane crée une atmosphère unique, mais aussi spirituellement confuse. Le chrétien non averti peut être séduit par cette esthétique mystique, sans percevoir les forces qu'elle invoque. Même les grandes célébrations de la ville, comme Mardi Gras, conservent des racines spirituelles anciennes. Derrière les masques et la fête, se cache un rite de renversement. Un moment où les règles morales s'effacent, où tout semble permis avant le carême. Une tradition qui, pour beaucoup, symbolise aujourd'hui la liberté. Mais pour d'autres, une porte ouverte aux influences spirituelles troublantes. Malgré cela, Dieu n'a pas abandonné New Orleans. Parmi les musiciens de rue et les temples de vaudou, on trouve aussi des églises ferventes, des pasteurs passionnés, des missionnaires qui prient pour la guérison spirituelle de la ville. Ils témoignent dans les rues, offrent la prière à ceux qui cherchent une lumière véritable, et rappellent que le Saint-Esprit est plus fort que tout esprit invoqué par les hommes. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Mais pour le croyant en visite, New Orleans reste un lieu à aborder avec prudence. Il ne s'agit pas de juger ou de mépriser la culture locale, mais de discerner les forces spirituelles à l'œuvre derrière les apparences. Car dans cette ville où les tambours résonnent jour et nuit, où les croix se mêlent au crâne et où la prière côtoie la magie, la frontière entre la lumière et les ténèbres peut être mince, très mince. Ville 3, Sedona, Arizona. Au cœur du désert de l'Arizona, entre les falaises rouges et les pins du plateau de Coconino, se dresse une ville que beaucoup décrivent comme l'un des lieux les plus spirituels du monde. Sedona. Un nom qui évoque à la fois la beauté, la paix, et pour certains, une étrange puissance invisible. Depuis plusieurs décennies, Sedona attire des millions de visiteurs en quête de guérison, d'illumination ou de connexion cosmique. Ce n'est pas seulement une destination touristique. C'est devenu une mecque du mouvement New Age, un point de convergence mondiale pour les adeptes de méditation, d'énergie vibratoire et de conscience universelle. Les habitants de Sedona parlent souvent de ces vortex énergétiques, des lieux précis où la Terre dégagerait une force spirituelle capable de transformer la conscience humaine. Ces vortex, situés autour de sites emblématiques comme Bell Rock, Cathedral Rock ou Airport Mesa, sont considérés comme des portails entre le monde physique et le monde spirituel. Certains affirment y sentir des vibrations, d'autres disent avoir vécu des expériences mystiques profondes. Des méditations collectives, des cérémonies chamaniques et des retraites de guérison y sont organisées presque chaque jour. Mais ce que beaucoup appellent énergie, la Bible appelle souvent esprit, et tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Car dans cette ville, on invoque tout, les forces de la nature, les guides spirituels, les ancêtres, les êtres de lumière. Les croix y côtoient les coups. Les cristaux, les encens brûlent à côté des pentagrammes, et les temples chrétiens se retrouvent littéralement entourés de centres de méditation ésotérique. Le mouvement New Age, omniprésent à Sedona, se veut tolérant, inclusif, universel. Il parle d'amour, de paix, d'unité, mais rejette toute notion de vérité absolue. Jésus y est souvent mentionné, mais comme un maître spirituel parmi d'autres, un simple guide énergétique. Le message biblique du salut et de la repentance y est remplacé par des mantras de réalisation de soi. Et c'est précisément là que réside le piège spirituel, une apparente lumière, sans la source véritable de la lumière.
Les rues de Sedona sont remplies de boutiques de cristaux, de tarologues, de centres de régression spirituelle et de séances de channeling. Ces communications supposées avec des entités venues d'autres dimensions. Les touristes s'y prestent pour purifier leur aura ou rééquilibrer leur chakra. Et bien que tout cela paraisse inoffensif, il s'agit bel et bien de pratiques spirituelles non bibliques, fondées sur la manipulation d'énergie et la recherche d'un pouvoir intérieur. L'atmosphère à Sedona est trompeusement paisible. Les couchers de soleil sur les roches rouges sont parmi les plus spectaculaires du monde. Mais derrière cette beauté naturelle, beaucoup de visiteurs témoignent d'une sensation spirituelle étrange, un mélange de fascination et d'oppression. Certains chrétiens, ayant séjourné sur place, racontent avoir ressenti une agitation intérieure lors de méditations publiques ou en visitant les vortex. D'autres disent avoir compris que ces lieux, sous leur apparence d'harmonie, sont en réalité des champs de bataille spirituels où les forces invisibles cherchent à séduire l'esprit humain. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. Cette parole résonne étrangement à Sedona, où l'on parle sans cesse de lumière, de fréquence et d'éveil. Mais une lumière qui ne mène pas à Dieu n'est qu'un mirage. Le danger, ici, n'est pas la peur ou la violence, c'est la séduction spirituelle. Une fausse paix qui éloigne lentement les âmes de la vérité du Christ. Et pourtant, même dans ce désert spirituel, Dieu agit encore. Des pasteurs et des missionnaires y vivent discrètement, priant pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Ils témoignent de Jésus au cœur du brouillard mystique du New Age. Car beaucoup de ceux qui viennent à Sedona le font avec un cœur sincère, en quête de sens. Ils ne cherchent pas les ténèbres, ils cherchent la lumière. Mais comme tant d'autres avant eux, ils risquent de la chercher au mauvais endroit. Sedona rappelle aux croyants que tout ce qui semble spirituel n'est pas sain, que la beauté d'un lieu ne garantit pas la pureté de l'esprit qui y règne. Et qu'au milieu du désert rouge d'Arizona, la question demeure: quelle énergie suis-je en train de suivre, celle du monde ou celle du Saint-Esprit? Ville 4, Portland, Oregon. Portland, capitale du café, des artistes et des esprits libres. Une ville qui se présente comme le symbole de la créativité, de la tolérance et de l'anticonformisme. Mais derrière les fresques colorées, les marchés artisanaux et la musique de rue, se cache une réalité spirituelle bien plus complexe. Car Portland, plus que toute autre métropole américaine, est devenu le laboratoire du paganisme moderne et de la spiritualité alternative. Tout dans cette ville respire la contre-culture. Depuis les années 1970, Portland a attiré ceux qui rejetaient la société de consommation, les dogmes religieux et les normes morales traditionnelles. C'est ici que se sont installés de nombreux mouvements spirituels marginaux, prônant le retour à la nature, la dévotion à la terre et la célébration du divin féminin. Avec le temps, cette philosophie s'est structurée en une véritable culture néo-païenne. Aujourd'hui, Portland abrite l'une des plus fortes concentrations de groupes Wiccans et druidiques aux États-Unis. Des temples païens opèrent ouvertement, des cercles de lune sont organisés dans les parcs publics, et des festivals entiers sont consacrés à la célébration des solstices, de la fertilité ou des anciens dieux nordiques. Les habitants parlent sans gêne de honorer la nature, d'appeler les esprits ou de réveiller les énergies de la terre. Pour beaucoup, ces pratiques ne sont pas perçues comme religieuses, mais comme un style de vie spirituel, une forme d'écologie sacrée. Mais c'est précisément cette banalisation qui rend Portland spirituellement dangereuse. Sous des apparences écologiques et poétiques, ces mouvements reposent sur les fondations du paganisme ancien. La vénération de la création plutôt que du créateur, et la croyance que l'homme peut canaliser les forces spirituelles à sa guise.
Des milliers de jeunes, souvent en quête d'identité ou de liberté, s'y initient à la Wicca, au chamanisme ou à la magie naturelle, sans réaliser qu'ils s'ouvrent à des influences spirituelles réelles et puissantes. La ville accueille également plusieurs festivals occultes majeurs, comme le Portland Occulture Conference, où se mêlent conférences sur la magie, performances rituelles et expositions d'art inspirées de l'alchimie ou du satanisme esthétique. Ce genre d'événement, autrefois marginal, attire désormais des milliers de participants. Artistes, universitaires, influenceurs et curieux, venus célébrer la libération spirituelle face à la religion traditionnelle. Dans les rues, il n'est pas rare de croiser des symboles païens gravés sur les murs ou peints sur les vitrines, pentagrammes, runes, serpents ou déesses mères. Ce qui rend Portland unique, c'est sa fierté spirituelle. Là où d'autres villes cachent leurs pratiques occultes, Portland les revendique ouvertement. Des librairies entières sont consacrées à la sorcellerie moderne, et certaines écoles proposent des cours sur la spiritualité alternative. Dans les cafés, on débat de tarot, d'astrologie ou de transcendance énergétique, comme on parlerait de politique. La magie y est devenue une forme d'expression culturelle. Et pourtant, derrière cette façade d'ouverture, beaucoup de chrétiens de Portland témoignent d'un climat spirituel lourd, d'une confusion généralisée, d'un relativisme qui efface peu à peu toute notion de vérité absolue. Les églises locales luttent pour maintenir leur influence dans une société qui considère la foi biblique comme dépassée, voire oppressante. Certains pasteurs racontent que l'opposition spirituelle y est plus intense qu'ailleurs, que chaque prière publique, chaque évangélisation se heurte à une résistance invisible mais palpable. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. Ésaïe 5, 20. Cette parole décrit parfaitement l'atmosphère de Portland. Ici, la confusion spirituelle est devenue une vertu. La tolérance a remplacé le discernement, et la recherche de vérité s'est dissoute dans la quête de vibrations positives. Mais même au cœur de cette ville si fière de son indépendance, Dieu garde un reste. Des communautés de prière se lèvent, des jeunes chrétiens témoignent au sein même de cette culture païenne. Leur présence, souvent discrète, est un rappel que la lumière n'a jamais cessé de briller, même dans les lieux où les ténèbres semblent régner. Portland incarne à la perfection le visage moderne de la sorcellerie. Intellectuelle, artistique, séduisante, mais profondément opposée à la vérité biblique. Une ville où le mal ne se cache plus, mais se déguise en beauté, en liberté, en art. Et pour les croyants, elle demeure un avertissement vivant. Le danger spirituel le plus grand n'est pas celui qui effraie, mais celui qui séduit et inspire. Ville 5, Los Angeles, Californie, Los Angeles. La cité des anges. Un nom qui évoque la lumière, le rêve, la réussite. Mais aussi, pour ceux qui discernent, un paradoxe spirituel troublant. Car derrière les palmiers, les studios de cinéma et les tapis rouges, Los Angeles est devenu le cœur battant d'une influence spirituelle mondiale, souvent empreinte d'occultisme, de symbolisme mystique et de séduction subtile. Tout commence à Hollywood, ce quartier mythique où l'imagination façonne la réalité. Depuis plus d'un siècle, c'est ici que naissent les films, les musiques et les icônes qui nourrissent les rêves de milliards de personnes. Mais dans les coulisses, un autre récit s'écrit. Un récit où les symboles, les messages cachés et les allusions spirituelles se glissent à l'écran avec une régularité troublante. De nombreux chercheurs de culture populaire ont noté la présence récurrente de symboles occultes dans les productions hollywoodiennes. L'œil qui voit tout, la pyramide, les pentagrammes, les références à Lucifer ou à la lumière intérieure. Souvent dissimulés dans les clips musicaux,
Les affiches ou les chorégraphies, ces signes ne sont pas toujours anodins. Ils véhiculent une vision spirituelle alternative, centrée sur la glorification de soi, la recherche de pouvoir et la transformation de la morale chrétienne en artifice archaïque. Le message implicite est clair. Le salut ne vient plus de Dieu, mais de l'homme lui-même. La gloire, la beauté et la réussite remplacent la sainteté, la repentance et la foi. Et dans une ville où chaque image peut devenir culte, cette philosophie se répand comme un feu invisible. Los Angeles est aussi le berceau de nombreux mouvements spirituels ésotériques. Depuis les années 1930, la ville attire des médiums, des gourous et des fondateurs de sectes venus du monde entier. Des temples occultes tels que The Church of Thelema, inspirés des écrits du magicien britannique Aleister Crowley, y ont vu le jour. Des figures publiques, artistes ou producteurs ont souvent fréquenté ces cercles ésotériques, fascinés par l'idée que la magie et la créativité seraient liées. Certains affirment même que l'industrie du divertissement puise son énergie dans une forme d'inspiration spirituelle détournée, une muse qui n'a rien d'angélique. Mais le plus grand pouvoir spirituel de Los Angeles ne réside pas dans ses rituels secrets. Il réside dans son influence mondiale. Chaque film, chaque chanson, chaque série diffusée depuis cette ville devient un canal culturel qui modèle les consciences, définit ce qui est cool, normal ou acceptable. Et lorsque ces contenus glorifient la magie, le pouvoir personnel ou la transgression morale, ils participent à une désensibilisation spirituelle planétaire. Les clips où l'on invoque les forces intérieures, les films où les anges se rebellent contre Dieu, les artistes qui se présentent comme des dieux créateurs, tout cela compose un langage spirituel nouveau, séduisant, mais profondément éloigné de la vérité biblique. Ce n'est plus seulement du divertissement, c'est une forme moderne de catéchisme inversé, où la gloire remplace la grâce et où la foi devient ridicule. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2,16. Los Angeles incarne parfaitement ce verset. Ici, tout est beauté, mais tout est illusion. La ville semble baignée de lumière, mais cette lumière est artificielle, produite par les projecteurs, non par l'esprit. Et c'est peut-être pour cela qu'elle attire tant d'âmes en quête de gloire, mais en manque de paix. Pour les chrétiens qui y vivent, la lutte est constante. Les églises de Los Angeles sont parmi les plus dynamiques du pays, précisément parce qu'elles font face à une influence spirituelle massive. Des pasteurs, des artistes chrétiens et des intercesseurs prient chaque jour pour que la vraie lumière de Christ brille au milieu de cette illusion éclatante. Car si Los Angeles est une ville d'ombre et de miroirs, elle est aussi un champ de mission unique. Là où la tentation est la plus forte, la grâce peut abonder davantage. Mais pour le croyant qui visite cette cité des anges, un seul conseil demeure: ne confonds jamais la lumière des projecteurs avec la lumière du monde. Face à ces villes baignées de mysticisme, de magie et de séduction spirituelle, le danger pour les croyants ne réside pas seulement dans les rituels visibles, mais dans la banalisation du spirituel sans Dieu. La tentation moderne n'est plus de rejeter le divin, mais de le redéfinir à notre image. Le chrétien qui s'expose à ces influences sans discernement risque peu à peu de perdre la sensibilité spirituelle. Ce qui semblait autrefois clairement opposé à la foi devient intéressant, artistique, harmless. Mais sous cette apparente ouverture, les forces spirituelles contraires au Saint-Esprit trouvent une porte d'entrée. Fascination pour les énergies, curiosité pour les symboles occultes, relativisme moral. Ces influences ne s'imposent pas par la peur, mais par la séduction. Elles offrent le pouvoir, la paix intérieure, la connaissance cachée, tout ce que le cœur humain désire,
mais sans passer par la croix. Et c'est là que la dérive commence. Un glissement lent, presque imperceptible, loin de la vérité du Christ. Gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Le croyant averti doit donc rester ferme, lucide et enraciné dans la parole. Car derrière la beauté, les lumières et la spiritualité séduisante se cache souvent un combat pour l'âme. Dans un monde où la frontière entre la lumière et les ténèbres devient de plus en plus floue, le chrétien est appelé à vivre dans le discernement. Les influences spirituelles que nous avons explorées ne sont pas seulement des curiosités culturelles, elles sont des forces réelles, capables d'affaiblir la foi et de détourner le cœur du Christ. La première arme du croyant, c'est la parole de Dieu. Elle éclaire, elle protège, elle révèle les mensonges cachés derrière les apparences. Lire, méditer et proclamer la vérité biblique, c'est dresser un rempart contre toute séduction spirituelle. La seconde, c'est la prière constante, non pas une peur superstitieuse du mal, mais une communion vivante avec le Saint-Esprit, qui nous avertit et nous garde. Celui qui prie régulièrement développe une oreille spirituelle fine, capable de reconnaître la voix du Seigneur au milieu du bruit du monde. Enfin, le chrétien doit veiller sur ses yeux et son cœur. Tout ce que nous consommons, films, musique, symboles, tendances, façonne notre esprit. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de ne pas se laisser modeler par lui. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Dans ces temps de confusion spirituelle, la vigilance n'est pas une peur. C'est une preuve d'amour pour la vérité. Et la seule véritable lumière que rien ne peut imiter, c'est celle du Christ vivant. Ces 5 villes ne sont pas simplement des lieux sur une carte. Elles représentent les batailles spirituelles de notre génération. Derrière leur lumière, leurs arts et leur culture vibrante, se cachent des forces anciennes qui cherchent à séduire l'humanité. Non par la peur, mais par le faux éclat de la liberté spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière de Christ brille plus fort que toutes les ténèbres. Aucune ville, aucun symbole, aucune influence ne peut éteindre la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas la peur qui sauve, mais la foi. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu appelle ses enfants à se réveiller, à discerner, à marcher avec courage et pureté dans un monde troublé. Car la véritable puissance n'est pas dans les rituels ni dans les vibrations. Elle est dans le nom de Jésus, le seul qui libère, éclaire et sauve.